RMC, l'immanquable grande gueule. Je dis que l'Occident n'a pas compris. Et au fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire on a laissé cette armée libre syrienne sans moyens, sans aide. Et au fait, c'est tout simple. Une armée, ce sont des hommes qui ont des familles, et ils ont des familles, il faut qu'ils les nourrissent. Et à un moment donné, il y a des groupes qui viennent, qui ont du blé, qui ont de l'argent, et qui finalement embauchent ces hommes. Ils leur donnent simplement à manger. Ils s'imposent par la force, c'est vrai. Ils s'imposent dans les villages et dans les villes. Deuxièmement, ils ne se sont pas attaqués en premier aux grandes villes, ils se sont attaqués à des territoires assez faciles à prendre. Et donc, ils ont fonctionné aussi d'une manière, enfin, comme le ferait peut-être une armée normale en soi, c'est d'envoyer ils avaient des espions à l'intérieur, ils organisaient, ils kidnappaient les hauts dirigeants pour déstabiliser la population. Ils faisaient des dossiers sur les gens, par exemple, en disant est-ce que celui-là, il a une casserole qu'on peut exploiter pour salir sa réputation. Donc, au fait, mais ensuite, ils imposent la terreur. La terreur, ils l'ont imposée et ils nous l'ont imposée par l'image. C'est une nouveauté, c'est-à-dire ils ont choisi de filmer, de très bien filmer avec des moyens incroyables et d'imposer cette image au fait de barbarie et de meurtre et de têtes qui sont coupées. Donc ce que je sais, c'est que s'ils étaient à ma place et s'ils avaient vu ce que j'ai vu, si sur des terrains de guerre, ils avaient vu les gens qui souffrent au fait de leur présence, s'ils avaient vu tous ces gens qui sont malheureux parce que ces gens-là ont envahi leur village, leur terre, et voilà, il n'irait pas aussi facilement. D'abord, Bachar a renforcé Daesh, il faut le savoir. Parce que moi, j'ai vécu ça, c'est-à-dire en étant avec l'armée libre syrienne et en filmant l'armée libre syrienne, j'ai vécu les bombardements de Bachar. Il bombardait l'armée libre syrienne et les zones où il y avait le début de Daesh, où Daesh s'installait, ils avaient très peu de bombes qui leur tombaient sur la tête. Il a libéré tous les gens d'Al-Qaïda, qui avant Daesh étaient la même chose. Effectivement. Et deuxièmement, il a libéré des hauts responsables d'Al-Qaïda qui étaient en prison chez Bachar et qui sont devenus des hauts responsables de Daesh aujourd'hui. Donc, il a participé lui aussi, Bachar al-Assad, et je le dis et je le souligne, il a participé à la création de ce monstre qui est Daesh. Précisé par rapport à l'armée française, c'est-à-dire, moi sur place, ce qu'on me dit sur l'action française, en tout cas sur les avions français, c'est qu'ils ciblent, c'est les seuls qui ciblent vraiment bien les positions, malgré le peu de frappe peut-être, mais en tout cas, les gens sur place me disent ah oui, mais quand c'est des avions français, ils tapent là où il faut. Ils tiennent un territoire aussi grand que la Grande-Bretagne ou l'Italie, donc c'est une réalité. Donc à partir de là, avec quelle ressource ? Guerre, tant qu'on n'est pas allé en guerre au sol, tant qu'on les a pas combattus réellement, ils seront toujours là. RMC, l'immanquable grande gueule.